Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac, en 3 lettres, comme c'est assez clair. Avec moi, l'économie va le devenir. Assez clair. La planète économie, au gré des crises récentes, a laissé de nombreux secteurs d'activité à la ramasse. Le marché de l'art, lui, a plutôt tiré son épingle du jeu. Un public plus large et divers, le support et l'influence grandissante du net, serions-nous entrés économiquement dans l'ère de l'art ou tout cela serait-il seulement artificiel? Edmond Luc, séduit l'époux, a vendu sa cordonnerie pour devenir artiste peintre. Mais il ne sait pas s'il doit faire des petites toiles très chères ou des grandes pas chères pour vendre sur le marché de l'art. Et est-ce que l'art, comme l'automobile, peut connaître la crise? Mon ami Jean-Robert Blum, commissaire-priseur ostéopathe, a tenté de le rassurer. Le marché de l'art craint-il la crise? Alors, j'ai regardé tes petites peintures Edmond Luc, elles sont mieux. Mieux que? Mieux que les grandes, tu n'auras aucun mal à les vendre. Dans le monde, il y a environ 50 millions de consommateurs d'art. T'auras forcément un client pour tes croûtes si tu les vends pas cher. Et je croyais que les artophiles étaient prêts à claquer des sommes astrologiques. Acheter une toile ou une sculpture, ça reste un achat-passion. Pas faux, mais les acheteurs sont pas tous fous. Ils paieront pas forcément la peau de leurs fesses pour une dope qui vaut pas trépette. Et ça vaut rien. Je veux bien, mais l'année dernière, il y a un Picasso qui s'est vendu 80 millions d'euros. Alors là, on la ramène moins, hein. Oui, mais toi, tu n'es ni monnaie ni dégâts. De gars. Oui, je sais. Mais les grosses ventes de plus de 100 000 euros, c'est seulement 1,6% du marché. Attendez, la crise économique, ça a dû calmer les acheteurs et ralentir le marché, non? Comme t'es un petit peu abruti, je vais plutôt te faire un dessin. Les œuvres d'art jusqu'à 1000 euros, c'est presque la moitié des ventes. Bon, ça a bien soutenu le marché de l'art, normal. Quand c'est la zone, se faire plaisir, ça fait du bien. L'art est plus abordable qu'on croit? Donc il n'y a pas que les richards, les traders, les émirs ou les oligarques qui peuvent kiffer en se payant une toile? Chez Christie's, tu pouvais aussi acheter des trucs totalement idiots, pour très cher, comme les wagons-lits ou les toilettes de l'Orient Express. T'imagines, des wawas encadrés sur le mur de ton salon, ça fait genre. Ça me donne de l'urticaire. Eh ben, si c'est le cas, t'as qu'à te gratter. Tu sais, le marché de l'art a récemment retrouvé la folie des sommets, avec des pays riches comme l'Angleterre ou les States, qui sont très en forme en ce moment. Et nous, les Gaulois, on brasse aussi? T'emballes pas, mon chat. L'Hexagone ne représente que 6% du marché global. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et on s'en sort pas mal avec les foires low cost comme Mac Paris, par exemple. L'art intéressera jamais le public français comme le foot ou la pétanque. Nous, à la FIAC, la Foire internationale d'art contemporain, on a fait 80 000 visiteurs en 3 jours à Paris. Autant qu'un Stade de France. Non, pas les mains, aïe! L'art, c'est une lubie mondiale. Une fois encore, Internet a donné un grand coup de fouet. En 2008, sur Christie's.com, les ordres passés ont représenté 65 millions d'euros. Et? Rien, j'adore me faire mousser en citant des chiffres. 106. Les internautes acheteurs d'art sont souvent des nouveaux venus. Entrez! Oh, dis donc, ça doit pas être facile à mélanger les couleurs. Celui-là, je vais l'acheter et le mettre dans mes cagouins. Mais oui, le web est en train de démocratiser tout ça. Finalement, la crise n'a pas terrassé le monde de l'art. Si tu continues, tu feras peut-être fortune en vendant en ligne tes pastels ou tes bronzes. Eh ben, va falloir que j'en coule les bronzes. Artiste et poète, oh, mais tu as tous les talents. Malgré une petite baisse pendant la crise économique, l'art reste encore déconnecté des autres marchés et parfois moins risqué que la bourse. Salvador Dalia, sculpteur sur éponge côté qui gratte, nous le confirme. Mon petit Christian, j'ai envie de te dire pour une fois que tu n'es pas aux fraises. En moyenne, en 2010, au moment de la reprise, le prix des œuvres d'art a augmenté de 25% alors que le CAC 40 lui a perdu 3%. La crise n'entame en tout cas pas les achats passion et les loisirs comme l'art ou le cinéma. Peut-on dire pour autant que l'art est une valeur refuge comme l'or ou l'immobilier? Ce n'est pas à moi de le dire. Demandez plutôt au gars qui me suit. Ou l'autre, avec le sapot. Merci Salvador. Si je vends mes stock options en fin d'année, je saurai quoi faire de mon pognon. J'achèterai de l'art ou du cochon. Notre programme est terminé. Rendez-vous demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac en 3 lettres. Cac, comme c'est assez clair. Bonne soirée.